Chemin de fer de la Réunion, 5e étape, Saint-Gilles-les-Bains, Saint-Paul. La randonnée commence à Notre-Dame-de-la-Paix. On franchit la ravine Saint-Gilles par la passerelle qui repose sur les culées de l'ancien pont ferroviaire. On continue tout droit jusqu'au poste de police municipale. C'était l'emplacement de l'ancienne gare. On se dirige alors vers l'océan en direction de la plage. La voie ferrée continuait quant à elle tout droit dans les actuelles habitations. On passe près du cimetière de Saint-Gilles. Peu après le cimetière, on prend la rue des Sables, puis la rue Lecomte de Lisle. On retrouve ensuite la rue des Sables et le tracé historique de la voie ferrée qui se suit à partir de maintenant jusqu'à Boucan-Canotte. On atteint le pont ferroviaire de la ravine Grand Fond. On enjambe la ravine des Aigrettes par un pont ferroviaire en maçonnerie. On continue alors jusqu'à Boucan-Canotte. Cette ravine se franchit par un ancien pont ferroviaire qui sert au passage de l'actuelle route. On traverse la ravine par cette passerelle et on peut apercevoir dans une propriété privée un four à chaux qui a la particularité d'être ovale. On suit la plage pour découvrir les vestiges du pont ferroviaire. On continue sur cette ruelle et on croise un ancien hôtel abandonné, puis on descend sur la plage à gauche. On passe le cap Champagne, puis on descend vers le bord de mer par un discret sentier pour y découvrir le pont ferroviaire de la ravine du cap Champagne. Juste devant le pont se trouve une plage avec un souffleur. Au niveau du cap Laousset se trouve la ravine du Patan Slip. Après la visite du pont, il est possible de se rendre au bout du cap pour avoir une belle vue sur la grotte au pilier de la baie de Saint-Paul. On reprend ensuite la progression sur la nationale en direction de Saint-Paul.
On suit la même route et l'on passe la ravine Petit-Anse, près d'un pont ferroviaire en maçonnerie. Juste après cette ravine, la route passe sous le tunnel du Cap La Marianne. Il s'agit en fait d'un ancien tunnel ferroviaire. À l'entrée de Saint-Paul se trouve la grotte des premiers Français. On franchit ensuite la ravine du cimetière. Le pont ferroviaire n'existe plus, il a été démoli pour permettre le passage de la nationale. On peut visiter ensuite, ou non, le cimetière marin de Saint-Paul. La tombe la plus visitée est sans doute celle d'Olivier Levasseur, dit la Buse, qui était un pirate du XVIIIe siècle. Juste à côté se trouve le cimetière des esclaves oubliés. On prend ensuite la rue de la Baie, elle suit exactement le tracé du chemin de fer. On tombe sur une bâtisse en basalte sur lequel est marqué pont et chaussée. Ces bâtiments ont d'abord servi à la Compagnie des Indes. On passe devant le monument en l'honneur des esclaves. L'ancien bâtiment de la marine, où est marqué dessus Héliodore, qui était un ancien esclave tailleur de pierre. On suit le débarcadère et on reste sur la même route pour arriver à l'ancienne gare ferroviaire de Saint-Paul.